On va enfin finir cette réception avec la dernière partie, c'est un colis Bazar du Manga. Donc vous savez qu'avant j'étais en partenariat avec eux, comme je vous le dis à chaque fois, j'avais cumulé des points chez eux qui me permettent de commander des mangas gratuitement, ce qui va être le cas de cette commande. Donc tous ces mangas je ne les ai pas payés, je les ai pris d'occasion sur Bazar du Manga qui est un ancien partenaire qui me doit encore un certain nombre de tomes avec les points que j'avais cumulés grâce à vos achats avec mon code promo qui n'existe plus. Et donc on commence ce colis de manga d'occasion avec le premier tome de l'édition colossale de l'Attaque des Titans. J'avais extrêmement envie de me prendre cette édition, ça faisait un moment qu'elle me faisait de l'œil depuis que j'ai regardé l'animé. J'avais trop envie de prendre cette édition chez Pika qui est très grande et très grosse et vraiment hyper qualitative. Par contre je suis vraiment déçue parce que Bazar du Manga, ce tome est explosé. C'est la deuxième fois, ça fait 2 colis que je prends et 2 fois que le tome est vraiment très abîmé. Et ce tome normalement coûtait 15 € d'occasion, il coûte 19,9 € et pour le recevoir dans cet état, je trouve ça vraiment très moyen. Donc là, j'avoue que je suis un peu déçue. On continue chez Pika avec les tomes 5, 7, 8 et 9 de Waiting for Spring. Je complète petit à petit cette série que j'avais commencé il y a un moment déjà et que je n'ai pas continué depuis fort longtemps, mais je pense qu'elle va me plaire. Ça reste du shoujo très classique et efficace et donc ça va me plaire. Toujours chez Pika, toujours du shoujo, j'ai pris les tomes 5, 6 et 7 de Our Little Secret. Donc voilà, pareil, je continue de compléter ma collection. Pour ces tomes-là, ils sont en très bon état. C'est vraiment celui de l'Attaque des Titans qui avait morflé. Les autres sont vraiment nickel pour de l'occasion. Encore chez Pika, j'ai voulu commencer une nouvelle série. Il s'agit du premier tome des Enfants du Temps que j'avais très envie de découvrir. Je pense que c'est typiquement le genre d'histoire qui peut me plaire. Donc ce tome 1 me permettra de découvrir et de voir si ça me plaît. On passe chez Nobinobi et comme vous le savez, Disney c'est vraiment ma came, donc je me suis pris le premier tome du Monde de Nemo de chez Nobinobi. Ça a l'air extrêmement mignon, j'adore les parutions Disney de chez eux, donc c'est la bonne occasion de découvrir celui-ci. On passe chez Soleil avec le 10e tome de Chocolate Vampire. Je suis hyper contente qu'il soit sorti d'occasion parce qu'il est sorti il y a vraiment pas très longtemps. Je ne suis pas à jour mais j'ai tous les autres tomes dans ma pile à lire, donc quand j'aurai envie je pourrai tout enchaîner, ça c'est trop chouette. On passe chez Akata avec les tomes 3, 4 et 5 de Nos cœurs évanescents. Je n'ai pas encore le tome 2. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire à découvrir, mais j'ai vu tellement d'avis positifs sur cette série que j'avais envie de la lire en entier. Je pense que je vais adorer. On finit cette réception manga d'occasion avec La sorcière aux champignons de chez Glénat. Vous n'arrivez pas à voir le superbe effet qu'il y a sur la couverture, mais elle est incroyable. Et c'est totalement ce qui a motivé mon achat. Je sais pas si le contenu sera aussi chouette que la couverture, mais j'espère que ce sera le cas. Et donc voilà pour les réceptions d'aujourd'hui, je suis très contente, sauf l'Attaque des Titans que je rachèterai clairement, je suis dégoûtée qu'il soit aussi abîmé. Mais pour le reste, je suis très contente et j'ai hâte de découvrir tout ça. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous fais des bisous tout le monde.